tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Alors, ce matin, j'aimerais commencer ce message par une série de questions. Série de questions que je vous adresse. Vous est-il déjà arrivé de dire « Je suis dépassé par les événements » ? Vous est-il déjà arrivé de dire « Je suis perdu, j'ai perdu le contrôle de la situation. C'est plus fort que moi. Je n'arrive plus à gérer. » Vous est-il déjà arrivé de dire ces phrases « C'est vraiment compliqué, je n'ai pas la solution. » Alors même si on n'a pas envie de prononcer de telles phrases, je crois que dans la vie, il arrive, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, il arrive à un moment donné que chaque personne soit obligée et contrainte de dire et de prononcer ces paroles. Même si on n'a pas envie de dire « j'ai perdu le contrôle », des fois, on est obligé de le faire. C'est jamais de bon cœur qu'on dit « j'ai pas la solution ». Alors, il y a une bonne nouvelle pour vous ce matin. La bonne nouvelle, c'est que même si c'est le cas, même si en ce moment vous dites « je n'ai pas le contrôle sur ma situation, je suis dépassé par les événements qui me touchent, qui touchent ma famille, les événements autour de moi, je suis un peu perdu et je n'ai pas le contrôle de la situation », même si c'est le cas, ce matin il y a une bonne nouvelle. J'aimerais que tu saches, mon frère, ma sœur, que Dieu n'est jamais dépassé par tes événements. Dieu, lui, n'est jamais débordé. Il n'est jamais pris au dépourvu. Dieu n'est jamais pris devant une difficulté, ne sachant comment intervenir. Il n'y a aucune situation pour Dieu qui est trop compliquée. Dis-le à ton voisin, il n'y a aucune situation pour Dieu qui est trop compliquée. Par exemple, Dieu ne dira jamais, en voyant ta situation, la situation que tu traverses maintenant, les difficultés que tu rencontres pour l'instant dans ta vie, dans ta famille, au sein de ton couple, avec tes enfants, sur la scène professionnelle, Dieu ne dira jamais « c'est trop difficile pour moi, je renonce, j'abandonne, j'abdique, je ne peux pas t'aider ». Vous savez, des fois, vous allez demander de l'aide à gauche, à droite et vous êtes confronté à des réponses humaines. Certaines personnes vous diront « je ne peux rien faire pour toi ». Est-ce que vous avez déjà entendu, vous avez besoin d'aide, vous allez demander de l'aide à quelqu'un et cette personne vous dit « je ne peux malheureusement rien faire pour toi ». Eh bien, ça, avec Dieu, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, quelle que soit la situation, quelle que soit l'intensité, la difficulté, la grandeur de ton problème, il ne dira jamais, par exemple, « cette maladie est trop grave, je ne peux pas la guérir ». Il ne dira jamais « ce problème est trop compliqué, je ne peux pas le résoudre ». Quelle que soit ta requête, ta demande, quelle que soit la difficulté dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, il ne dira jamais, par exemple, ta situation financière est un désastre, tu ne pourras jamais t'en sortir. Peut-être que certaines personnes ont prononcé sur votre vie de telles paroles. Peut-être que vous vivez avec le poids d'une parole qui résonne comme une malédiction, qui vous poursuit. Tu ne réussiras rien de ce que tu entreprends. Peut-être que quand vous étiez enfant, vos parents, un éducateur, un oncle, une tante, un grand frère, vous a cantonné dans une vie d'échec en disant « tu n'arriveras à rien ». Mais avec Dieu, ça n'existe pas, c'est ça la bonne nouvelle. Même si ta situation aujourd'hui est difficile, Dieu ne dira jamais « il n'y a rien à faire pour ton enfant ». Il ne dira jamais « il n'y a rien à faire pour ton couple ». Il ne dira jamais « il n'y a rien à faire pour ta famille ». Même si des fois, c'est dans notre langage, j'aimerais vous dire que ce n'est jamais dans le langage de Dieu. Même si nous le prononçons, même si nous, des fois, nous avons le sentiment qu'il n'y a plus rien à faire, que nous devons abdiquer, que nous devons baisser les bras, que nous devons jeter l'éponge, comme on dit. Dieu ne jette jamais l'éponge. Dieu ne baisse jamais les bras devant une difficulté, quelle qu'elle soit. Et la Bible dit, en Luc chapitre 1, verset 37, que rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu peux prononcer cette parole sur tes problèmes aujourd'hui? Rien n'est impossible à Dieu. Quand tu prononces cette parole, pense à tes problèmes, pense à tes difficultés, pense à ta situation difficile.
difficile avec ton mari, avec ta femme, avec ton fils, avec ta fille. Pense à ta difficulté quotidienne. Pense à toutes les épreuves que tu es en train de traverser et prononce cette parole. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Dieu ne va pas se laisser impressionner par tes problèmes. Tu es impressionné par les problèmes. On est humain et c'est normal que les problèmes nous impressionnent, les problèmes nous déstabilisent, les problèmes nous créent en nous une tourmente. Des fois, on ne sait plus où on en est, notre tête est comme un volcan. Nos pensées s'entremêlent, s'entrechoquent et c'est une bouilloire, on est sous pression. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que nous nous adressons à un Dieu qui n'est jamais dans ces conditions-là. La Bible dit en Jacques chapitre 1, verset 16, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Il n'y a aucun changement en Dieu. La bonne nouvelle, c'est ça, voyez-vous, c'est que Dieu ne change pas. Dieu ne varie pas. La toute-puissance qu'il possédait quand il a créé l'univers, elle est toujours d'actualité. Quand il a créé, des fois on est impressionné en tant que chrétien, on regarde sur Internet des documentaires sur la création, sur ceci, sur cela, sur l'univers, le cosmos, et on est impressionné de voir ce que Dieu a fait, comme si Dieu avait créé il y a très longtemps et qu'aujourd'hui il avait complètement arrêté son activité de création. La puissance de Dieu qui était à l'œuvre quand il a créé l'univers, le monde, quand il nous a créés, cette même puissance est toujours d'actualité parce qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quand il a déployé sa puissance pour créer l'univers, il n'avait pas un chouïa de puissance supplémentaire. Aujourd'hui, Dieu n'a pas perdu de sa puissance. Dieu ne doit pas gagner en puissance. Dieu est de toute éternité le Tout-Puissant, nous l'avons chanté. Il est le Tout-Puissant, il ne change pas, il ne varie pas, il ne faiblit pas devant nos problèmes, devant nos difficultés. Il ne doit pas progresser non plus. Nous sommes des êtres perfectibles. Qu'est-ce que ça veut dire perfectible? Ça veut dire que nous pouvons nous perfectionner, nous pouvons améliorer notre condition, nous pouvons grandir, nous pouvons augmenter notre potentiel. Mais Dieu, lui, ne doit pas augmenter son potentiel, il est parfait de toute éternité, il est le Tout-Puissant. Et vous comprenez alors que lorsque nous prions, lorsque nous sommes devant un problème, une difficulté, lorsque nous nous adressons à Dieu, parce que nous sommes en difficulté, nous devons considérer à qui nous nous adressons. C'est pourquoi c'est très, très important de savoir à qui nous adressons notre prière. Nous n'adressons notre prière qu'au Dieu Tout-Puissant qui est capable de tout. Rien ne lui est impossible. Et ton problème aujourd'hui, il le connaît. Ton problème aujourd'hui, il est en train de le solutionner. Dieu, dans n'importe quelle situation, reste Dieu. Et ça, c'est merveilleux, de savoir que je ne suis pas devant un Dieu qui aurait quelques incompétences. Je ne suis pas devant un Dieu qui aurait des moyens limités. Dans n'importe quelle situation, Dieu reste toujours le même. Dans les situations les plus extrêmes, les plus compliquées, celles qui pour nous semblent être vraiment catastrophiques, Dieu ne varie pas. Les théologiens ont utilisé un terme. Ils parlent de l'immuabilité de Dieu. L'immuabilité de Dieu, ça veut dire que Dieu est immuable, il est constant, il est invariable. Dieu n'est pas lunatique comme nous les hommes. Vous savez, des fois, on entend « aujourd'hui je t'aime et demain je ne t'aime pas ». Aujourd'hui je te bénis, demain je te maudis. Aujourd'hui je te fais un beau sourire et demain je te montre la cafetière. Aujourd'hui, je suis capable, demain, je suis incapable. Aujourd'hui, je suis ton meilleur ami. Aujourd'hui, je t'embrasse. Aujourd'hui, je t'aime. Aujourd'hui, je te fais des câlins. Et demain, je te poignarde dans le dos. Ça, c'est l'homme. Mais Dieu t'aimera toujours avec la même constance. Il n'y a aucune ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu peux lui faire confiance. Il ne te trahira jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours fidèle à ses promesses parce que Dieu n'est pas un homme et il ne peut pas se renier. Voyez-vous? Avec Dieu, le je t'aime aujourd'hui et demain je ne t'aime plus. Avec le beau sourire aujourd'hui et demain je te montre la cafetière. Avec Dieu, ça n'existe pas. Hier, Dieu me faisait un sourire. Aujourd'hui, le sourire de Dieu est toujours là. Ça ne dépend pas des circonstances. Ça dépend
de ce qu'il est intrinsèquement, ce qu'il est en lui-même. Ça ne dépend pas. Dieu n'a pas une humeur variable. Nous avons une humeur variable. Vous êtes déjà confrontés devant des situations avec des personnes qui vous ont promis, comme l'apôtre Pierre avait promis, « J'irai jusqu'au bout pour toi. Quand bien même il faudrait mourir, je serai là. » Pierre, parle pas trop vite. Le coq, il n'aura pas chanté 2 fois que tu m'auras déjà nié 3 fois. Ça, c'est la nature de l'homme. Ça, c'est ma nature. C'est ta nature, c'est la nature de chacun. Nous sommes variables, nous nous engageons, nous faisons des promesses, nous disons « Oui, allez, on est à fond avec toi. » Et demain, ceux-là même qui t'ont dit « Oui, on est à fond avec toi », te tournent le dos. Avec Dieu, ça n'existe pas, ça. Vous comprenez alors qu'on a affaire à un Dieu qui est parfaitement maître de toutes nos situations. Et quand nous sommes confrontés à des situations extrêmes, et je voudrais parler des situations extrêmes, lorsque nous sommes en grande difficulté, il nous arrive en tant que chrétiens d'être en grande difficulté. Mais laissez-moi vous dire que dans le vocabulaire de Dieu, le mot difficulté n'existe même pas. Ça, c'est un vocabulaire typiquement humain. Difficulté, facilité. Ça, c'est pour nous, pour qu'on ait des repères. Quelque chose est difficile, quelque chose est facile. Voilà, les équations, les inconnus à multiples, les équations avec des multiples inconnus, c'est compliqué pour moi. Mais pour Dieu, il n'y a rien de compliqué. Le mot difficulté n'existe même pas. Pour nous, oui. Nous sommes tous confrontés, à un moment de notre vie, nous sommes tous confrontés à ce que la Bible appelle des situations extrêmes. Vous êtes déjà rencontrés dans des situations extrêmes. Peut-être que vous traversez des situations extrêmes en ce moment. Situations extrêmes au niveau familial, au niveau relationnel, des situations extrêmes. Votre condition, votre situation, c'est une situation pour laquelle vous êtes obligé de dire « je n'ai pas la solution, je ne suis plus maître à bord, je ne maîtrise pas la situation ». Mais ce matin, j'aimerais vous dire que les extrémités dans lesquelles vous vous trouvez, les extrémités des hommes sont des opportunités pour que Dieu manifeste sa puissance. Retiens cette phrase. Les extrémités des hommes sont des opportunités pour Dieu. Des opportunités pour qu'il manifeste sa puissance et pour qu'il puisse intervenir. Voyez-vous, les situations d'extrémité, pour nous, sont les situations dans lesquelles nous nous retrouvons et devant lesquelles nous n'avons absolument pas la moindre idée de l'issue. Nous sommes devant une difficulté, nous avons appris une nouvelle, il y a peut-être un diagnostic médical qui est tombé, nous n'avons pas l'issue, nous ne savons pas comment sortir de cette impasse, de ce chemin. Ça, ce sont des situations extrêmes. Ni du chemin que nous devons prendre pour sortir, ni même d'une décision que nous pourrions prendre. Nous sommes un peu comme livrés à nous-mêmes. Et nous sommes là un peu paumés, perdus au milieu de nulle part. Et des fois, on peut être là physiquement dans l'église et en réalité, à l'intérieur de nous-mêmes, on n'est nulle part. On est juste, l'enveloppe charnelle, elle est présente. Mais notre esprit, il vagabonde, notre esprit, il est ailleurs. Voyez-vous, ça, c'est la réalité de nos situations extrêmes. Les situations humaines pour lesquelles nous n'avons pas de solution. Nous sommes devant un mur, pas de solution. Nous sommes devant une maladie, pas de solution. Nous sommes devant une crise financière peut-être. Chercher du travail, pas de solution. C'est toutes ces situations d'extrémité pour lesquelles j'aimerais m'entretenir. Des fois, comment est-ce qu'on se retrouve dans une situation d'extrémité? Une situation de difficulté. On peut se retrouver dans une situation d'extrémité pour diverses raisons. Par exemple, on peut faire de mauvais choix dans la vie. Et les mauvais choix que je vais faire, nous sommes, en tant qu'êtres humains, des êtres contingents. Ça veut dire que nous dépendons de tout un ensemble de facteurs et les décisions que je prends vont créer une situation. Vous me suivez toujours? C'est ce qu'on appelle, dans la loi de la physique, la loi de la cause et de l'effet. Il y a un effet à cause de quelque chose qui va créer ça. Et des fois, les décisions que nous prenons nous amènent dans des situations compliquées. Nous pouvons, à cause d'un mauvais choix, un mauvais calcul, une mauvaise décision, une mauvaise orientation que nous avons prise, une mauvaise parole que nous avons prononcée,
et nous restons entêtés dans cette mauvaise parole, dans une mauvaise attitude, nous provoquons nous-mêmes nos situations d'extrémité. Des fois, c'est nous qui en sommes les responsables. La Bible nous donne quelques exemples. Le plus classique, le plus connu, c'est l'exemple du fils prodigue. Il s'est retrouvé dans une situation d'extrémité. Lui qui était le fils du roi, le fils d'un père riche, il va prendre une décision. Il va créer un environnement autour de lui qui est totalement contraire à ce que Dieu avait prévu pour lui. Et à cause de ses choix, et à cause de ses choix obstinés, il va prendre une direction qui va amener cet homme, ce jeune homme, dans une situation d'extrémité. Lui, le fils de cet homme riche dans la parabole, la parole nous dit qu'il se retrouve au milieu de nulle part, au milieu des porcs, en train de manger la nourriture des cochons. Situation d'extrémité. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans cette situation-là? Parce qu'il a fait des mauvais choix. Parce qu'il a placé des mauvaises priorités. Parce qu'il a pris des mauvaises décisions à certains moments. Et j'aimerais que tu réfléchisses, mon frère, ma sœur, sur ta situation actuelle, même si tu en es le responsable, comme le fils prodigue, il y a toujours une bonne nouvelle avec Dieu. Il y a toujours une porte de sortie. Il y a toujours la possibilité de réparer. Parce que cet homme n'est pas resté dans la situation d'extrémité, mais cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu, le fils prodigue, il est revenu sur sa décision. Tu peux changer le cours de ton histoire uniquement. Quelquefois, tu peux changer le cours de ton histoire uniquement en vivant la repentance vraie et sincère. Ce jeune homme était au fond du trou, la situation était extrême pour lui, mais il est revenu. Il est revenu auprès du Père. Voyez-vous, cet homme, à cause de ses mauvais choix, s'est retrouvé dans une situation extrême. Il y a aussi une autre manière de se retrouver dans des situations extrêmes. Soit à cause de votre mauvais choix, soit à cause d'un mauvais choix de quelqu'un d'autre. Un mari qui est inconditionné, un mari qui est pris par un vice, par une passion, et qui va embarquer toute sa famille dans une situation d'extrémité. Je connais des gens qui ont été ruinés à cause d'un homme qui a pris des mauvaises décisions. Mais ce n'est pas seulement lui qui s'est retrouvé devant une situation d'extrémité, c'est toute sa famille, c'est son couple, voyez-vous, et on peut alors subir les mauvais choix des autres personnes. Peut-être que tu te retrouves devant une situation d'extrémité et que tu te dis « mais moi, je ne suis pas responsable de cette situation ». Ok, pour le fils prodigue, il a fait des mauvais choix. Et aujourd'hui, on dirait comme ça, égoïstement, ben, tant pis pour lui, c'est lui qui l'a voulu, c'est lui qui l'a choisi. Et des fois, je l'entends même dans la bouche de chrétiens, ben, s'il a créé cette situation-là, eh bien maintenant, il n'a qu'à se débrouiller parce que c'est lui qui l'a voulu. Mais des fois, on embarque les autres avec nous dans nos mauvais choix, dans nos mauvaises décisions. Et là, c'est encore plus difficile quand vous subissez une situation pour laquelle vous n'êtes pas responsable. Il y a même des possibilités de se retrouver dans une situation d'extrémité, de difficulté. Nous pouvons nous retrouver dans ces situations-là, très difficiles, sans qu'il y ait un responsable direct avec qui nous pouvons régler notre problème. Des fois, nous ne savons même pas qu'est-ce qui nous a amenés dans cette situation-là. Vous voyez qu'on peut se retrouver dans des situations par différents moyens. Soit on en est responsable, soit c'est quelqu'un d'autre sur qui on peut mettre un nom, un visage, une image, soit même on se retrouve devant une situation d'extrémité sans savoir qui est le responsable de la situation, parce que ça s'est dégradé de façon tellement subtile que la situation dans laquelle nous sommes, nous ne savons même pas qui en est le responsable. Alors que faut-il faire ? Que faut-il faire quand nous sommes dans des situations d'extrémité ? Que l'on soit responsable ou non. Que faut-il faire quand nous nous retrouvons dans les impasses de la vie? Tu es devant un choix et ce choix te paraît quelque chose d'immense. Tu as des difficultés. Tu es devant un mur, tu es devant des blocages. Que faut-il faire quand ta vie se résume à ça? Tu ne sais plus où tourner la tête. Tu ne sais plus quel chemin prendre. Tu ne sais plus quelle direction donner à ta vie. Tu ne sais plus quelle décision prendre pour toi et pour ta famille. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on se retrouve devant une situation aussi difficile, une situation d'extrémité? Quelle attitude devons-nous adopter?
Ce sera le thème du message ce matin. Comment sortir de ces situations d'extrémité? La Bible raconte l'histoire d'un homme qui se retrouvait avec sa fille dans une situation d'extrémité. Nous lisons cette histoire dans Marc chapitre 5 au verset 21. Marc chapitre 5 verset 21, Jésus regagna en barque l'autre rive et une fois de plus, une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui le vit, se jeta à ses pieds et le supplia instamment en disant « Ma fillette est à toute extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Je passe au verset 35. Il parlait encore lorsque survinrent chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner encore le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Sois sans crainte, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit qu'il y avait du tumulte et des gens qui pleuraient et poussaient des cris retentissants. Il entra et leur dit « Pourquoi ce tumulte et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, de même que ceux qui l'avaient accompagné, et entra là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit « Talitha kumi », ce qui se traduit « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils en furent hors d'eux-mêmes, frappés d'un grand étonnement. Jésus leur fit des vives recommandations afin que personne ne le sache, et il leur fit donner à manger à la jeune fille. Amen. Une histoire extraordinaire dans une situation extrême. Jaïrus est un père de famille. Jaïrus est un papa comme beaucoup de papas au milieu de nous. Jaïrus, voyez-vous, c'est un homme engagé. Jaïrus, c'est un papa qui aime son enfant. Est-ce qu'il y a des papas qui aiment leur enfant? Levez les mains. Jaïrus, c'est ce papa. Ce papa qui aime son enfant, qui veut le meilleur pour son enfant. Vous savez, quand vous avez un enfant, vous voulez le meilleur pour lui. Vous désirez lui offrir les meilleures conditions pour que l'enfant puisse être heureux, qu'il puisse s'épanouir, qu'il puisse grandir. C'est merveilleux, l'enfant grandit et vous êtes toujours. Et plus il grandit, et plus il est exposé aux dangers du monde, et plus, en tant que papa et en tant que maman, plus on est inquiet de savoir que ce monde dans lequel nous vivons est dangereux. Jaïrus, c'est un papa qui aime son enfant. Comme beaucoup de papas ici aiment leur enfant. Jaïrus, la Bible nous dit, dans le texte que nous avons lu, c'est un homme engagé pour Dieu. Comme beaucoup d'hommes sont engagés pour le Seigneur dans cette église. Jaïrus, c'est cet homme-là, un responsable de synagogue. Aujourd'hui, on dirait pour nous un responsable d'église. Il était engagé dans sa communauté. Il servait Dieu. Et tu es engagé dans ta communauté. Tu sers Dieu et tu es confronté à un problème majeur. Ce que tu as de plus précieux dans ce monde, ce sont tes enfants. Les cadeaux les plus précieux que Dieu nous ait confiés, ce sont nos enfants. Et voilà que Jaïrus, ce papa aimant, va se retrouver devant une grosse difficulté, dans une situation extrême. Cet homme se retrouve dans une situation qu'il n'a jamais désirée. Cet homme se retrouve dans une situation qu'il n'a jamais voulu. Ce n'est pas lui qui a provoqué cette situation. Il se retrouve devant une situation où il est le malheur qui frappe sa famille, qui touche sa fille, ce n'est pas lui qui l'a organisé. La Bible dit que la fille de Jaïrus était à l'extrémité. Cette expression-là, elle revient au verset 23. À l'extrémité, eschatos, c'est la fin. D'un point de vue humain, il n'y a pas de solution.
Tu as des problèmes avec ton enfant, tu vas voir les psychologues, tu vas voir les éducateurs, ta propre famille te dit, il n'y a rien à faire pour ton enfant. Et moi je dis, foutaise, parce que Dieu est tout-puissant. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il n'y a rien de compliqué pour Dieu. La question ce matin alors, c'est que faut-il faire quand nous sommes dans une situation d'extrémité? Que faut-il faire quand on est comme ça, comme le papa de Jairus se trouve dans le désarroi le plus total, alors qu'il sert Dieu, alors qu'il pense être bien, et là il y a un malheur qui frappe sa maison. Première attitude, comme Jairus, nous devons nous placer aux pieds de Jésus et attendre que ses mains se posent sur notre situation. La première chose à faire, devant tes difficultés, la première chose à faire devant la montagne de problèmes. Tu ne connais pas le chemin par lequel tu vas sortir. La toute première chose à faire, mon frère, ma sœur, c'est comme Jairus. Regardez le verset 22. Le verset 22 nous donne la bonne attitude. Jairus, qu'est-ce qu'il fait? Il vient se placer aux pieds de Jésus. Quand tu ne sais plus où donner de la tête, quand tu ne vois pas l'issue pour ton problème, adopte l'attitude de Jairus aux pieds de Jésus et attends que ses mains viennent se poser sur ta situation. Verset 22, Jairus le vit, il voit Jésus et il se jeta à ses pieds. J'aimerais vous dire du fond de mon cœur, mon frère, ma sœur, n'attends pas, jette-toi aux pieds de Jésus ce matin. Il se jeta littéralement à ses pieds, le supplia instamment en disant « Ma fillette » regardez, c'est écrit, noir sur blanc, « Ma fillette est à toute extrémité. » La situation de Jairus est extrême. C'est la fin. Eschatos, c'est le même mot qui a donné le mot eschatologie. Les choses de la fin, c'est vraiment, il n'y a plus rien à faire. Quand c'est eschatos, ça veut dire que c'est fini. Mais cet homme a une attitude que j'aimerais qu'on puisse adopter ce matin. Il va se jeter aux pieds du maître. Ma fillette est à toute extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Les mains de Jésus vont ressusciter une situation dans ta vie. Est-ce que tu le crois? À condition que tu restes aux pieds de Jésus. Beaucoup de personnes espèrent que les mains de Jésus solutionnent un problème, mais elles ne se mettent pas aux pieds de Jésus. Et alors ça ne marche pas. Et tu te dis, mais c'est pas possible, je prie Dieu, je prie, j'aimerais que Dieu intervienne, j'aimerais que ses mains, je crois, je viens à l'imposition des mains, le pasteur fait un message, il fait un appel, je viens à l'imposition des mains, et puis, il n'y a rien qui change dans ma situation. Mais il n'y a rien qui change, tu sais pourquoi? Parce que tu as pris seulement une partie du programme. Jairus, il a pris le package total. D'abord, il se met aux pieds de Jésus, et ensuite, il réclame que les mains de Jésus viennent prendre autorité sur sa situation. Nous, on fait le contraire. On ne veut pas se mettre aux pieds de Jésus. Parce que se mettre aux pieds de Jésus, c'est perdre quelque chose. Se mettre aux pieds de Jésus, c'est pourtant tellement merveilleux. Moi, j'ai remarqué dans la Bible que quand on se met aux pieds de Jésus, il se passe toujours quelque chose. Quand vous lisez la Bible et vous remarquez les personnes qui viennent se jeter comme Jairus s'est jeté aux pieds de Jésus, il se passe quelque chose. En lisant la Bible, j'ai remarqué que toutes les personnes dans les évangiles qui sont venues se placer aux pieds de Jésus ont été récompensés de leur attitude. Il n'y a personne qui est venu se mettre aux pieds de Jésus et qui est parti comme elle était arrivée. Jamais, ça n'existe pas. Mais si tu viens te placer aux pieds de Jésus, il va se passer quelque chose ce matin pour toi. La femme qui était atteinte d'une hémorragie depuis 12 ans, vous connaissez cette histoire? Vous la connaissez cette histoire? Elle se trouve intercalée dans le même récit, Marc chapitre 5. Alors que Jésus y partait pour guérir la fille de Jairus, il y a une femme qui va passer à travers champs et qui va venir se jeter, elle aussi, aux pieds de Jésus. Cette femme, elle était atteinte d'une hémorragie depuis 12 ans. Pendant 12 ans, le sang ne cessait de couler de son corps. Elle était, autrement dit, dans un état d'extrémité physique, elle aussi, émotionnelle, spirituelle. Cette femme était dans une extrême souffrance. Vous savez ce qu'elle fait, cette femme? Cette femme, elle va passer au-dessus des barrières culturelles, au-dessus des barrières religieuses. Cette femme, elle ne va considérer rien d'autre que Jésus. Et on lit alors cette histoire au verset 25, c'est dans le même récit. C'est un peu comme si la marche de Jésus avait été interrompue par cette femme. Jésus se laisse interrompre
Parce que tu n'es jamais en trop pour Jésus. Au verset 25, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. » Cette femme va se jeter aux pieds de Jésus et elle va être récompensée de son attitude. Il y a d'autres exemples dans la Bible. Marie, la sœur de Marthe. Vous savez que Marthe avait une sœur qui s'appelle Marie et un frère qui s'appelle Lazare. Et un jour, Jésus était dans la maison de cette famille, à Béthanie, et Marie, la sœur de Marthe, était elle aussi assise aux pieds de Jésus. Elle était assise. Marthe, c'était celle qui était, en sicilien on dit « ngeffarata ». Je ne sais pas comment on dit en français, préoccupée par plein de choses. Elle était dans la maison, elle était en train de se débattre. Et Marie, elle était aux pieds de Jésus. Et Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera pas ôtée. Jésus va récompenser l'attitude de Marie. Lorsque cette femme va répandre le parfum de grand prix sur les pieds de Jésus, où elle était cette femme ? Cette autre Marie, elle était où? Elle était aux pieds de Jésus, elle va même essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Cette femme va être récompensée de son attitude. Chaque fois dans la Bible qu'on voit qu'une personne se situe aux pieds de Jésus, chaque fois, cette personne, elle est récompensée dans son attitude. La question que je te pose alors, mon frère, ma sœur, c'est est-ce que tu es aux pieds de Jésus maintenant? Si nous étions plus souvent aux pieds de Jésus, nous recevrions plus souvent son approbation, nous aurions moins de temps pour nous critiquer, nous aurions moins de temps pour nous chamailler, nous aurions moins de temps pour repérer les défauts des autres. Si nous passons plus de temps aux pieds de Jésus, nous aurions plus de possibilités pour comprendre la volonté de Dieu dans notre vie, dans notre situation. Plus tu passes du temps aux pieds de Jésus, et plus il va se passer quelque chose. Il se passe toujours quelque chose de merveilleux quand on est aux pieds de Jésus. Par exemple, quand on est aux pieds de Jésus, on peut vivre le pardon. On a l'attitude qui est la juste attitude. Au pied de Jésus, on a la condition d'humilité la plus totale. Au pied de Jésus, on peut vivre le pardon. Au pied de Jésus, on peut entendre sa voix nous parler. Au pied de Jésus, c'est là ta place. Mon frère, ma sœur, devant tes difficultés, devant tes problèmes, devant tes situations extrêmes, devant la tourmente dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, dans ta maison, c'est peut-être l'enfer en ce moment, est-ce que tu es au pied de Jésus? Ça, c'est la toute première attitude. Et ensuite, demande à sa main de venir prendre autorité sur ta situation. Voyez-vous, si on passait plus de temps au pied de Jésus, eh bien, on comprendrait davantage ce qui ne va pas dans notre vie. On aurait davantage de possibilités pour changer notre mentalité, notre comportement, changer certains aspects de notre vie qui nous maintiennent dans les situations extrêmes. La première attitude, dans une situation d'extrémité, c'est de te placer aux pieds de Jésus. Et ensuite de lui demander à sa main de prendre autorité. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient dire « Seigneur, déjà ça, je veux le faire. Apprends-moi à me tenir là. Tu sais où est ma place, mon frère, ma soeur? Tu sais où est ta place? Des fois, j'entends des gens qui disent je ne trouve pas ma place. Mais moi, j'ai trouvé ma place. Ma place, elle est au pied de Jésus.
et nulle part ailleurs. Et quand tu es au pied de Jésus, tu es au seul endroit où sa main peut véritablement prendre autorité sur ton problème. Est-ce que tu veux que sa main toute puissante prenne autorité sur ta situation? Est-ce que tu le veux vraiment? Reste au pied de Jésus. Surtout ne pars pas. Surtout ne prends pas un autre chemin. La deuxième attitude, quand on est dans une situation d'extrémité, la deuxième attitude, nous ne devons pas et nous ne devons surtout pas écouter ceux qui disent « ta situation est morte ». Vous savez, on rencontrera toujours des oiseaux de mauvais augure. Toujours. Il y en aura toujours autour de vous. Martin Luther disait « On ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais on peut les empêcher de venir faire leur nid sur notre tête. » Au-dessus de votre tête, il y aura toujours des gens qui vont parler. Il y aura toutes sortes de discours. Il y a des gens qui vont dire « Votre situation, elle est fichue ». Il y a des gens qui vont dire « Ton projet est mort ». Il y a des gens qui vont dire « Ta situation familiale, il n'y a rien à faire ». Il y a des oiseaux de mauvais augure autour de nous. Ça, vous devez le savoir. En tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas entourés que d'une nuée d'anges qui viennent pour nous servir et nous porter. Non, il y a aussi tous ceux que l'ennemi met autour de nous, dans le monde visible et invisible, qui viendront pour nous décourager, nous maintenir dans une situation d'extrémité. Au verset 35, regardez avec moi le verset 35. Pendant qu'ils sont en chemin, en train de parler, Jésus et Jairus vont rencontrer des oiseaux de mauvais augure. Jésus partait avec l'intention de guérir cette petite fille. Le papa attendait de la part de Jésus une intervention de guérison. Mais entre-temps, il croise des personnes. Regardez ces personnes, au verset 35, il est écrit « Il parlait encore » lorsque survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui lui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner encore le maître ?» Ce sont des oiseaux de mauvais augure. Ce sont des personnes qui vont dire « Ta situation est morte, ta situation financière est morte, tu es foutu, ton couple est fini, ton couple n'a aucun espoir, avec ton fils, avec ta fille, avec ton enfant, avec ce problème que tu rencontres, la situation est morte. » Il y a des oiseaux de mauvais augure qui voudraient vous cantonner dans des situations d'extrémité. Ne les écoutez pas. Je n'écouterai pas les oiseaux de mauvais augure. C'est ce que Jésus fait. Il ne tient pas compte. Regardez le texte, il est formidable. Jésus ne tient pas compte des oiseaux de mauvais augure. Jésus ne tient pas compte de ces personnes qui pourtant sortent de l'intérieur de sa maison. Les gens qui, normalement, devaient être là pour épauler Jairus dans son combat, vont lui dire « Arrête d'importuner le maître, arrête ton combat, ça ne sert à rien. » Jésus, sans tenir compte, regardez le texte, il est vraiment subtil. Jésus, sans tenir compte, au verset 36, de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Sois sans crainte, crois seulement. » Mon frère, ma sœur, dans ta vie, dans ta situation, dans ce que tu traverses maintenant, tu vas entendre des oiseaux de mauvais augure qui vont venir pour te décourager, qui vont venir pour te dire « ton projet est mort, ton projet tu peux l'enterrer, ton projet tu peux l'amener au cimetière ». Alors mon frère, ma sœur, mon ami, ce matin j'aimerais te dire de la part de Dieu, ne tiens pas compte des gens qui disent « ta situation est morte ». Ne tiens pas compte des gens qui disent « ton mariage est mort ». Ne tiens pas compte des gens qui disent « ton avenir professionnel est mort ». Tes finances sont mortes, ton projet est mort. Ne tiens absolument pas compte de ces paroles négatives qui auront pour effet, si tu les écoutes, de te maintenir dans une situation d'extrémité et te faire croire qu'il n'y a pas d'issue. Vous vous rappelez, Dieu n'est jamais pris au dépourvu par ta situation. Quelle que soit l'intensité, n'écoute pas ces paroles négatives, reste branché Jésus. Ce matin, tu peux te brancher sur le canal Jésus et rester branché sur le canal Jésus. Vous savez comment on se branche sur le canal Jésus? Est-ce que vous avez une idée? On se branche sur le canal Jésus uniquement si on vient se placer à ses pieds. Si tu n'es pas au pied de Jésus, tu n'es pas branché canal Jésus. Tu es branché canal religion,
Peut-être que tu es branché canal protestantisme, peut-être que tu es branché canal église, peut-être que tu es branché canal religion évangélique, tout ce que tu veux. Tu as le sentiment d'être branché avec Dieu, mais au fait tu es branché avec un système. Non, si tu es branché avec Jésus, tu es au pied de Jésus. Il n'y a que cet endroit-là où le signal Wi-Fi est sans interférence. Il n'y a pas d'embrouille. Là, au pied de Jésus, tu n'écoutes plus les paroles négatives. Tu restes branché sur sa parole à lui qui t'invite à la foi. Vous avez remarqué comment Jésus ne tient même pas compte. J'aime vraiment l'image. J'imagine ce récit. Allez, faites aller votre imagination avec moi. Vous imaginez Jésus avec Jairus? Il va vers la fille de Jairus. Entre-temps, il vient d'être interrompu par la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Il vient de restaurer une femme et il poursuit parce que le leitmotiv de Jésus dans sa mission, c'était d'amener la vie là où la mort était en train de gagner du terrain. Jésus, partout où il allait, il amenait la vie. Cette femme a été au bénéfice de la vie et puis il continue et il va avec l'intention de guérir cette femme. Alors vous imaginez là-bas, et puis il s'approche de la maison de Jairus et dans la maison de Jairus du tumulte, il y avait de l'incrédulité, il y avait de la tristesse, il y avait toutes sortes de sentiments qui s'entremêlent. Comme dans les familles, dans les grandes familles, comme dans l'église, il y a des pensées contradictoires. Et là, il y avait des gens qui étaient dans un manque de foi, des gens qui étaient dans le chagrin, des gens qui étaient accablés, des gens qui espéraient, qui ont été déçus. Il y a toutes sortes de choses. Et puis il y a ces gens qui sortent de la maison et qui viennent dire « stoppez tout ». T'es qui toi pour dire à Jésus « stoppe tout ». Stoppez tout. Pourquoi importuner encore le maître? Ta fille est morte. Et là Jésus, regardez l'attitude de Jésus. Sans tenir compte. Retenez, Marc chapitre 5, verset 36. Sans tenir compte de ceux qui disaient « ta fille est morte », il dit à Jairus « crois seulement, sois sans crainte, crois seulement ». Quand Jésus dit « si tu crois, tu verras la gloire de Dieu », c'est vrai pour toi aussi. Devant le tombeau de Lazare, la situation était extrême. Vous savez ce qu'il a dit à Marthe? Crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu le crois pour toi dans ta situation aujourd'hui? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que Dieu peut véritablement, Jésus peut te relever de cette situation? Je termine avec la troisième attitude. La troisième attitude, c'est que tu dois entendre. Quand tu es dans une situation d'extrémité, tu dois entendre cette parole puissante est entrée dedans. La parole puissante, c'est la parole que Jésus prononce à Talitha. La jeune fille, elle est là. Aux yeux de tout le monde, elle est morte. Et Jésus va prononcer une parole. Jésus va prononcer une parole puissante, toute simple. Dites avec moi, Talitha Kumi. Talitha Kumi, ça veut dire jeune fille, lève-toi. Pour que tu puisses sortir de tes situations extrêmes, tu dois entendre cette parole de Jésus. Tu ne dois pas rester affligé dans ton problème. Tu dois d'abord te positionner au pied de Jésus et réclamer ses mains. Ensuite, tu dois écarter les oiseaux de mauvais augure qui prononcent des paroles de malédiction sur ta vie, sur ton église, sur ta famille, sur ton couple, sur tes enfants. Tu ne tiens pas compte de cela. Et la troisième chose, tu dois entendre une autre parole. Si tu ne dois pas entendre les oiseaux de mauvais augure, mais tu dois entendre les messagers de bonnes nouvelles. Tu dois capter le message. Tu dois entendre le message qui te dit « Talitha Kumi ». C'est un message qui te met debout. Jésus dit à cette jeune fille « Talitha Kumi », vous savez ce qu'elle a fait? Elle a obéi. Même la mort est obligée de lui obéir. Cette jeune fille, elle était là, aux portes de la mort, elle était à l'extrémité. Mais même la mort, quand Lazare était dans la mort et que Jésus lui dit « Sors !» Même la mort est obligée d'obéir à Jésus. Plus extrême que la mort, il n'y a pas. Et cependant, la mort est obligée. Alors, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que ta situation extrême en ce moment, pour Dieu, n'est pas un problème.
Pour toi, c'est une grosse difficulté, mais tu as mis ta foi dans le Dieu pour qui rien n'est impossible. Ce matin, il y a une parole pour toutes les Talitas et pour tous les Jairus qui sont au milieu de nous dans une situation d'extrémité. Ce matin, il y a une parole qui nous dit, à nous tous qui sommes rassemblés dans cette église et qui entendons ce message, Talita Kumi. Ce matin, il y a une parole qui te dit, jeune fille, lève-toi, relève-toi de ton chagrin. Jeune homme, lève-toi, relève-toi d'un échec que tu as connu. Ce matin, il y a une parole qui te dit ça. Ce matin, il y a une parole qui te dit, jeunesse du Gospel Life Center de Beaudour, lève-toi. Vous n'êtes pas aussi réactif que Talita. Parce que quand Jésus a dit à Talita, lève-toi, elle a tout de suite obéi. Ce matin, il y a une parole qui dit « Peuple de Dieu, lève-toi ». Ce matin, il y a une parole qui te dit « Ne reste pas chrétien, enfant de Dieu, lève-toi, ne reste pas assis, ne reste pas dans ton extrémité, n'écoute plus jamais les oiseaux de mauvais augure et entends cette parole qui te remet debout. Église de Jésus-Christ, Gospel Life Center de Beaudour, lève-toi, lève tes mains, ce matin lève-toi, tiens-toi dans une position victorieuse ce matin, au nom de Jésus, Seigneur, je te prie pour ceux et celles qui ont été ces derniers temps et qui passent encore en ce moment par une situation d'extrémité. Je te prie, Seigneur, toi pour qui rien n'est impossible, d'intervenir. Je voudrais faire un appel ce matin. Il y a des gens qui sont dans des situations d'extrémité. Je voudrais faire un appel. Tu es resté chez toi peut-être, parce que tu avais des tas de problèmes et que tu n'osais pas venir dans la maison de Dieu. Mais même là, chez toi, même là dans ta maison, tu peux te lever. Tu peux vivre ce moment en communion avec nous. Ce matin, j'aimerais faire un appel pour ceux et celles qui sont dans des situations extrêmes, ceux et celles qui disent « j'ai perdu le contrôle de ma situation ». Ce matin, j'aimerais lancer un appel à l'Église pour que tu viennes te placer, mon frère, ma sœur, au seul endroit où tu devrais te trouver, au pied de Jésus. Combien de personnes voudraient dire « Seigneur, conduis-moi à tes pieds. Conduis-moi à tes pieds, Seigneur. » Lève tes mains. On va prier tous ensemble ce matin. Je sens que ce message, il est pour toute l'Église. Parce que je sens que dans mon cœur, Seigneur me montre que tous, autant que nous sommes pour des raisons différentes, nous passons tous par des situations d'extrémité. Et que le besoin de chaque personne ici ce matin, c'est de se retrouver au pied de Jésus. Alors ce matin, j'aimerais t'inviter. Lève tes mains, ouvre ton cœur et dis-lui simplement, Seigneur, je viens à tes pieds ce matin. Je viens à tes pieds et je viens te demander pardon. Peut-être que la situation dans laquelle tu te retrouves, tu l'as provoquée toi-même. Alors, comme le fils prodigue, tu peux revenir au Père. Il n'y a pas de condamnation. Même si tu as manqué à la mission, même si tu as connu des échecs, même si tu as engendré beaucoup de problèmes dans ta vie, tu as fait des mauvais choix, tu as pris une mauvaise orientation, ce matin, tu peux revenir au Père. Quelle grâce! Dieu ne te condamne pas. Tu entends cette parole? Ça, c'est une parole du même calibre que Talita Kumi. Dieu ne te condamne pas, mais Dieu t'offre la possibilité de reprendre un chemin nouveau, un chemin de restauration. Il y a une issue. Avec Dieu, il n'y a jamais des impasses. Avec Dieu, il n'y a jamais des murs qui soient dressés définitivement. Ça n'existe pas. Avec Dieu, rien n'est impossible. Tu entends, mon frère, ma sœur? Ce matin, j'aimerais que tu puisses demander à Dieu, à Jésus, Seigneur, viens mettre tes mains sur ma situation. Comme Jairus a demandé à Jésus, tu connais mon problème, exprime-lui dans ton cœur. Dis-lui maintenant, tu connais l'extrémité de ma situation. Tu connais l'intensité de mon problème. Tu connais toutes ces choses. Moi, je ne sais pas comment m'en sortir. Viens mettre tes mains
sur ma situation. Viens mettre ton autorité sur ma situation. Viens mettre ton autorité sur mon enfant, comme Jairus l'a demandé. Peut-être que ton enfant n'est pas en train de mourir comme la fille de Jairus était en train de mourir. Mais peut-être qu'il est en train de mourir autrement. Alors porte ton enfant à Jésus ce matin. Reste au pied du Maître. N'écoute plus aucune parole des oiseaux de mauvais augure qui disent « ta situation est morte, ton problème est trop grand ». N'écoute pas ces paroles. Tourne-toi vers Jésus ce matin. Mets ta confiance en lui et écoute cette parole. Saisis-la par la foi. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu pour toi et pour ta famille, pour toi et ta maman, pour toi et ton papa, pour toi et ton frère, pour toi et ta sœur, pour toi et ton enfant, pour toi et ton église, pour toi et ta famille tout entière. Lève-toi, tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Lève-toi et saisis les promesses de Dieu. Que l'Église ensemble fasse monter sa louange et sa prière. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous.